ben bonjour à tous, aux débutants, aux habitués, aux fidèles. J'ai appris que les gens faisaient même toutes les vidéos. J'ai rencontré des personnes qui avaient fait les 21 vidéos. Bravo, ça fait plaisir. Bon, je vous avoue quand même que je m'ennuie, hein, je m'ennuie de vous. Il me tarde de retrouver ce groupe, l'énergie, les visages, les voix, tout ce qu'on se raconte avant, après, pendant aussi. Voilà, peut-être qu'on tient un cap, on va essayer de le maintenir pour mieux décoller. Alors là, cette séance d'aujourd'hui, elle est toujours dans l'énergie du printemps, jusqu'au 27 avril, donc ça sera la dernière séance sur l'énergie du printemps. C'est vrai qu'il commence à se présenter, mais à petite dose, donc on va en profiter aujourd'hui, on est toujours dimanche. Je remercie toujours Arline d'être là. On accueille même une petite stagiaire, Loïs, pour la matinée. Et je vous souhaite de profiter de cette journée et puis de tout doucement s'habituer à un rythme pour se préparer à plus d'énergie. Donc, l'énergie du printemps, on est toujours dans le bois, donc on va s'enraciner au niveau du sol, hein, un bon appui. Et puis pour bien ouvrir cette cage thoracique qui est le chakra qui est à ce niveau-là, Manipura, on va faire la mouette, que je vous avais d'ailleurs annoncé à la dernière séance, mais à coup pas, j'ai fait des sauts et je me suis envolée avec la mouette. C'est peut-être les 10 km qui ne m'ont pas convenu. Donc le mouvement de la mouette permet de bien ouvrir, d'assouplir la cage thoracique, mais surtout vous allez voir, on va faire un saccade pour expirer, de bien vider, ce qui en même temps purifie, et puis apprécie l'expiration très basse, on va jusqu'au bout des basses côtes, jusque là. Et on fera le yoga des yeux, puisque l'énergie du printemps c'est des yeux, donc assis, on fera des petits mouvements, et puis bien sûr des torsions. Alors la séance va durer à peu près 40 minutes, prévoyez toujours un tapis, un coussin pour l'assise pour faire le yoga des yeux. Si vous aimez mieux la chaise, faites la chaise, une petite laine si vous avez peur d'avoir froid. Et on va démarrer debout. C'est bon. Alors vous installez votre bassin comme naturellement il s'est posé. Laissez juste le temps à vos deux talons de s'installer tout doucement, poids du corps à l'arrière. On va faire un petit tour de bateau. Et poids du corps à l'avant. Mais alors c'est tout léger. À la limite que les talons se soulèvent. Laissez vos bras ballants de gauche à droite. Un tout petit mouvement, une toute petite houle. C'est pour pouvoir installer l'ancrage. Et là, un temps d'arrêt. Faites le dessin de vos deux talons. Imaginez vos deux talons qui s'enfoncent dans le tapis. Voyagez sous le creux de la voûte plantaire, sous le plat des deux pieds, le plat là. Prenez le temps d'installer vos orteils. Et là, quand les petits coussinets, vous sentez vos petits coussinets de chaque orteil, soulevez-les. Écartez-les. Et déposez à partir du petit, allez dans une face du deuxième, troisième, et le gros orteil. Et là, sentez votre ancrage du talon jusqu'au moindre petit bout du coussinet de chaque orteil. Vous allez détendre vos deux mollets. Pliez un tout petit peu les genoux, serrez fessiers, bas-ventre, taille, ce qui vous emmène le pubis un peu à l'avant, pour installer votre art, votre bois, la base. On a besoin, hein. Et on va emmener de la légèreté au-dessus. Détendez vos doigts, vos épaules, dégagez le cou des épaules. Et vous allez puiser dans cette terre de printemps sous vos deux pieds, toute l'énergie, la laisser monter dans vos deux jambes,
dans le buste, dans vos deux bras, jusqu'au-dessus du crâne. Et laissez redescendre. Tête, buste, et les deux bras. Imaginez que vous avez deux belles branches d'arbre. Abdomen, cuisses, genoux, jusque dessous les deux pieds. Et lâchez. Et là, sans rien bouger, je vous propose de compter de 10 à 0 pour retrouver votre rythme respiratoire. Essayez, si vous pouvez, de regarder au sol ou de fermer les yeux et de prendre juste un temps de pause pour être là, présent, sous vos deux pieds. Et doucement, ouvrez les yeux au sol, à l'horizontale. Et là, on va ouvrir le plexus solaire tranquillou, hein. Tranquillou, on emmène ses mains, les deux petites branches d'arbre, là, tranquille. Épaules bien basses, les coudes, les mains. Et on redescend. Laissez vos bouts de doigts rencontrer vos cuisses. On va favoriser le contact peau à peau. Et puis encore une fois sur le côté, cette fois tranquille, vous vous arrêtez à la ligne des épaules. Et laissez redescendre. Pensez bien à détendre vos genoux, bout des fesses. Et puis à l'avant, on va emmener ces deux paumes de main au ciel. Pensez à mettre oreille, coude si vous pouvez. Lâchez sur les côtés. Allez, on déploie ces branches d'arbre. Si vous avez mal aux bras et aux épaules, vous arrêtez là, vous faites que dans le devant. Allez, on va reprendre. Et on va expirer en haume pour bien apprendre à lâcher. On passe par l'avant. On emmène coude gauche et droite, les paumes au ciel. Et on va lâcher le haume. Doucement, allez doucement. Laissez-le fondre tout au fond de la gorge. Je vous laisse votre son. Sinon, je l'envahis avec le mien. Le vôtre vous appartient. Et on reprend. Allez-y, je commence et je vous laisse finir. Laissez le son terminer. Et on va faire encore un, mais en resserrant les mâchoires sans les comprimer, hein, juste les rapprocher pour faire le bourdon, pour faire travailler aussi l'oreille devant. Laissez redescendre. Laissons vibrer dans le haut du corps. Et puis on va secouer vos chevilles, vos pieds. On va travailler les articulations en douceur, épaules, ceinture scapulaire et bassin. Alors je vais vous proposer de travailler déjà l'épaule droite. Vous allez monter l'épaule droite à l'oreille. L'emmenez un peu à l'arrière. À l'arrière, faites-vous aider du coude. Imaginez que le coude, on vous le tire un peu à l'arrière pour que l'omoplate elle glisse à la taille. Et dégagez. Même chose à gauche. Montez, pliez, et dégagez. On va faire l'inverse. On va
commencer par l'épaule gauche, oreille, avant et descendez. Oreille, avant et descendez. Les deux. Arrière, je descends. Les deux. Avant, oreille, arrière, je descends. Allez, encore un. On va à l'arrière, on monte aux oreilles, on descend. Sentez, on commence à arrondir tout l'arrière, l'espace entre les deux omoplates, laissez glisser, revenez aux oreilles et lâchez. Détendez. Alors laissez détendre vos épaules. On va reprendre cette fois avec l'ouverture du coude. On va plier le coude. Pour ça, vous allez emmener votre coude dans la ligne, le bras, vous allongez le bras dans la ligne des épaules. Emmenez la paume au ciel et posez le bout de votre doigt juste dans l'espace, le petit creux entre la fin du creux du cou et l'épaule, juste là. Posez vos doigts. Si c'est douloureux pour vous parce que vous n'arrivez pas à ouvrir l'épaule, vous restez là devant. Sinon, prenez le temps. Je reprends. On emmène sa main dans la ligne des épaules. Détendez l'autre. Pensez toujours à plier les genoux au bout des fesses. J'ouvre ma paume et j'emmène. Pliez le coude. Restez, si vous pouvez, dans la ligne de l'épaule. Et emmenez votre petit doigt vers cette espèce de creux. Et là, on va dessiner des ronds avec le coude. Alors, 3 petits ronds dans un sens. Sentez l'articulation de l'épaule. Je m'arrête, j'en fais 3 dans l'autre. Et doucement, on va faire plus gros. Montez, descendez, montez. Si douleur, je m'arrête au petit, hein. Respectez-vous. Voilà. Et là, on va lâcher tranquille. Ramenez la paume et descendez. Détendez. Un petit je m'en fous. Secouez les doigts. Et on va reprendre de l'autre côté. Alors, je monte mon bras dans la ligne des épaules, ma paume au ciel et bout des doigts. Voilà. Et essayez de vérifier si votre buste n'est pas de travers. L'autre main, elle est tendue. Et je dégage bien sûr mon cou. Hein. J'ai une nuque longue et le menton rentré. Et là, j'imagine que j'ai un joli petit bout de crayon. Je vais faire des petits ronds. Là, si vous faites de la marche avec des bâtons, il faut de la souplesse. Hein. 3 dans l'autre. Et on a besoin d'avoir des cervicales détendues si vous faites un petit peu de vélo. Donc, on va travailler tout ça. On s'arrête et là, vous allez faire des plus gros. Allez, des jolis ronds. Une belle lune. Prenez le temps. Alors, j'inspire et j'expire quand je ferme mon joli rond. Et l'avantage avec la vidéo, si vous voulez en faire plusieurs, vous en ferez plusieurs. Je m'arrête, je rallonge mon bras. Prenez toujours le temps de déplier. À la santé, on secoue. Et maintenant, on va installer les deux. Hop. Là, serrez bien la ceinture abdominale, pliez les genoux, bout des fesses, nuque bien longue. Et là, on va faire des gros ronds. Allez. Prenez soin de faire des beaux cercles. Et si on peut, quand on monte, on emmène son bassin en détend les genoux. Et quand on redescend le bassin. Allez, j'inspire. Serrez la ceinture abdominale, les fessiers, la taille. Quand je suis à l'arrière, je redescends mon bassin, bout des fesses. Expirez. Essayez de coordonner le mouvement. C'est bon aussi pour les enchaînements, l'équilibre. Et descendez le bassin. Encore un. Bout des fesses. Je reviens au centre. Toujours je quitte. Je lâche.
Et là, vous devez sentir la chaleur dans les épaules. Hein. Secouez bien. Secouez, faites vibrer. Lâchez. Et puis, on va travailler cette fois le bassin. Alors, vous allez imaginer que vous avez un beau cerceau. On va faire du houpla hoop. Hein. Donc, déjà à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Je serre bien mes fessiers, mon bassin, le bas-ventre, ma taille. Imaginez le cerceau que vous maintenez autour de votre bassin. Et puis on va faire à droite, arrière, à gauche. Laissez le cerceau tourner autour de votre bassin. Et une fois que vous aurez trouvé le mouvement, vous allez laisser vos genoux suivre. Allez les genoux, tous les deux plis. Essuie, imaginez, lâchez si vous pouvez les mains, votre cerceau que vous maintenez qui tourne autour de votre bassin. Allez, une jolie lumière, de la couleur. Laissez faire. Dégagez tout cet abdomen, ce bassin, tous ces organes qui, avec les émotions, bloquent, coincent, nous. Un genou, bout des fesses, hanches et à l'avant. On va faire un autre petit tour dans l'autre sens. Allez. Laissez délier. Vous sentez ce mouvement? Vous pouvez le percevoir jusqu'aux chevilles. Laissez arrondir. Lâchez le ventre, la taille, les fesses, les mains sont détendues. Et on va lâcher, laissez le cerceau tomber. Waouh, et lâcher. On va frotter. On va stimuler le thymus, donc toujours pour l'immunité. Hein. Une fois que les mains seront bien chaudes, on va croiser là devant. Ah, il y a de l'énergie. Les basses-côtes, les reins, les côtés. Passez à l'intérieur de vos jambes, remontez le long et on va lâcher d'un coup sec. Waouh! Lâchez. Voilà. Maintenant, on va faire un petit exercice d'équilibre pour travailler les chevilles, pour faire une mouette toute légère. Donc, le poids du corps, vous allez l'installer sous votre pied droit. Vous enfoncez le talon, le petit creux, le plat et les orteils. Posez bien. On va alléger le pied gauche. On va déjà commencer par juste lever le talon. Alors, à l'inspire, rappelez-vous, on plie les coudes comme si vous aviez deux petits ballons de baudruche dessous les bras, mais remontez pas vos épaules aux oreilles. Attention, hein, dégagez bien vos épaules. La nuque est longue, le menton est rentré. Je serre ma ceinture abdominale, mes fessiers. J'inspire. Et là, je vais soulever et pousser. Alors, au départ, on va le faire sur le sol. Poussez bien, talon, orteil en direction du genou. Je suis en inspire. Et quand je vais expirer, je vais pousser. C'est aussi des talons, hein, les poignets. Je vais pousser sur mes deux bases de poignets et pointer mes pieds. Je travaille mes chevilles, mes orteils, mes mains et mes cuisses. Détendez la cuisse droite. Pliez le genou. Poussez. On va le faire 5 fois. Poussez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Montez. Posez. Et enfoncez le sol du côté gauche. Alors, si vous pouvez, quand on inspire, décoller le talon,
Puis, vous pouvez pousser. À vous de sentir. Ce qui est important quand on est installé, c'est pas de mettre le pied de gauche à droite, de rester bien dans l'axe. Alors, on repousse sous le pied gauche, tout le sol. Laissez l'empreinte de votre pied sous le tapis. Je déploie doucement ma cheville. J'inspire. Pensez toujours, hein, fesses, taille, bassin. Mes deux petits ballons de baudruche. Je pousse sous mon talon. J'emmène mes orteils en direction du genou. J'expire. J'inspire. Regardez au sol. Je l'expire. J'inspire. Talon, orteil. Je pousse, je pointe. Expirez. Expirez. Essayez de détendre le genou gauche. Expirez. On monte et on redescend. Détendez. Alors, vous pouvez avoir un muscle de cuisse de l'autre côté si vous avez trop tendu, un peu dur. Alors, je vous propose de détendre, de frapper ce petit mouvement, ça, du Qigong, ça détend les hanches. Détend l'abdomen. N'ayez pas peur de faire des petits tapotements assez toniques pour détendre le bassin, les hanches. Voilà. Installez cette fois, on va installer les pieds d'une bonne largeur de bassin, on va faire la mouette. Alors la mouette, vous imaginez que vous allez vous envoler là au-dessus d'une mer lisse, un soleil magnifique. Bon, pas plus de 10 km, hein, vous restez avec moi. Alors on fait des petits mouvements de souple. Allez, j'ai de la légèreté. On a tout travaillé. On va le faire en 3 temps. Quand vous êtes à 3, emmenez vos paumes au ciel. Allégez. Et là, on va expirer en 3 temps, mais dans un ton, dans un rythme saccadé. Lâchez. Laissez redescendre. On va le faire plusieurs fois. Si vous pouvez, quand on monte, vous laissez vos talons se soulever. Mais il faut que ça soit souple. Ne crispez pas. Si c'est difficile, vous vous posez. 3 temps si vous pouvez. Poumons pleins, les paumes au ciel. Vous êtes au-dessus de la mer, plein de légèreté. Vous êtes en appui sur vos orteils, les talons sont soulevés. Et là, il y a un sentiment de liberté. Et on va lâcher en expirant. Et descendez. À la fois purifie, et puis vide complètement la cage thoracique. Lâchez bien. Alors, on va garder le rythme 3, un temps de pause, et 3 on expire. On fera plus tard, hein, plus compliqué. Laissez-vous porter par ce souffle, à la fois bien ancré, et un air marin. Allez. 3, la paume pleine, liberté. Lâche. Allez, on va le faire encore 2 fois. Je le fais avec vous. 3e, ce sera votre rythme. Hein. Essayez quand vous redescendez, si vous pouvez. Je lâche en saccadé, veut dire que mes talons sont soulevés, je suis au-dessus. Quand je descends, 1, mes talons se reposent. Quand je remonte, hop, comme un ressort. 2, hop. Ok? Allez, on y va. Je suis sûre que ça va être parfait. Mais vous n'allez pas au-delà de 10 km, hein, vous restez avec moi. On y va, allez, on s'envole. Allez, celui qui sait faire le bruit, n'hésitez pas, hein, moi je ne sais pas faire la mouette. Un temps plein. Lâchez. Sentez, ça réchauffe l'intérieur, ça ouvre tout le plexus solaire, on a besoin là. Hein. Et puis les lâche, expire. Alors on reprend, je vais le faire avec vous, je ne dis plus rien, allez à votre rythme.
petit voyage. Laissez-vous un temps tranquille. Fermez les yeux, savourez la lumière, le soleil, à la fois un ancrage mais de la liberté. Il fait du bien de s'échapper parfois. Laissez glisser toute l'énergie à l'intérieur. Et puis ouvrez vos yeux. On va cette fois faire un mouvement pour réétirer toute la colonne. Prasarita, vous avez l'habitude, c'est un dos plat. Donc je vais mettre mes mains là, juste au-dessus du pied de l'aine. Et le bout des fesses, vous imaginez que vous allez pousser une porte là-bas derrière. Mais d'un coup, pouf, voilà, dos plat. Prasarita, ça permet d'étirer à la fois l'arrière des jambes et à vous de visualiser votre dos. Alors, le dos, c'est pas le ventre qui s'arrondit en direction du tapis, ni la tête qui est cassée, c'est un dos droit. Je commence toujours par mettre mes mains au-dessus. Mes coudes sont pliés de gauche et droite. Je vais déjà étirer le bout de mes fesses jusqu'à ma taille. Pour ça, j'aère. Alors, je ne serre pas mon ventre à être complètement hypertonique. Je l'étire sur les côtés. J'étire mes lombaires, j'aère mes disques du bout des fesses jusqu'à la taille. Et de la taille jusqu'à l'espace des omoplates, pour ça, pour éviter que mes épaules soient arrondies en extérieur, je descends mes mains au-dessus de mes genoux. Si j'ai mal aux genoux, je plie mes genoux. Sinon, je tends. À vous de sentir. N'allez pas vous faire mal aux reins. Là, j'étire depuis ma taille jusqu'aux omoplates. Pour allonger ma tête dans ce joli plateau, je glisse mes mains mi-mollets. Faites en fonction de votre longueur de bras. Si vous avez des bras qui sont plus courts, vous allez plus haut. Essayez de percevoir comment mon dos s'aligne. Bout des fesses, est-ce que je creuse? Je rentre, j'étire, j'ouvre, j'aligne. Et laissez le souffle circuler dans toute la colonne jusqu'à la pointe de chaque cheveu. Et quand vous aurez perçu, c'est à vous de vous corriger, c'est un ressenti, c'est personnel. Vous allez déposer une main, puis l'autre. Si je ne peux pas, je prends mon coussin. Si j'ai mal, je plie mes genoux. Et là, on va faire l'avion. On sera vraiment dans les airs, dans cet espace. J'ouvre mes mains en ligne. Alors, ni derrière, ni au-dessus. Essayez, corrigez-moi d'ailleurs si vous pouvez, d'être en ligne. La nuque est longue, le menton. Inspirez, bout des fesses jusqu'au-dessus du crâne. Et ma main droite, elle va venir toucher mon pied gauche. Expirez. Main, bout des fesses pour l'instant. Je regarde, mur à gauche. Je reviens en avion. Alors attention, pas d'Airbus avec le bec en bas ou au-dessus, un plat. Je fais la même chose, main gauche, pied droit. Bout de la main droite sur mes fesses. Je regarde pour l'instant sur le côté. Je reviens, j'inspire, je plie mes genoux, je remonte et je redescends. Et on repart. Mes mains, je pousse, j'aligne. J'inspire. On va commencer par pied droit avec la main gauche. Expirez. Cette fois, j'allonge ma main. Attention, mon bassin a tendance à descendre. Je reste en ligne. Je regarde. Si j'ai mal, je reste là. Et si ma nuque me fait mal, au lieu de regarder au-dessus, je regarde vers le mur. Sinon, j'ouvre. Je place mon bassin. Je reviens au centre, j'inspire. J'expire l'autre main. Et le pied gauche. Regardez. Si je peux, je tends. Sinon, je plie mes genoux. Je reprends au centre. Et je repousse, je remonte. Et je lâche. Sentez, on a fait une torsion qui veut dire qu'elle sort la colonne. Bon pour la taille. Et là, je vais ramener mes pieds. Je détends bien. Et on va venir au sol. On va s'installer au sol pour faire un petit mouvement d'assise. Laissez-vous glisser la poupée de chiffon. Lâchez bien la nuque.
Je pose un genou puis l'autre, un mouvement d'intériorité, la feuille pliée, le front au sol, les deux avant-bras le long des tibias. Si aujourd'hui mes genoux me chatouillent, je ne peux pas m'installer comme ça, j'ai mal au ventre, vous restez un bon quatre pattes. Le but c'est de lâcher la nuque. Donc les deux avant-bras sur le sol et le front en direction du creux du coude et vous lâchez votre cou. Prenez soin de vous. Vous pouvez peut-être aimer la feuille pliée, mais aujourd'hui, ce matin, je ne peux pas. Et bien, je fais comme ça. Demain, ça sera autrement. Si tout va bien, j'emmène le bout de mes fesses vers mes talons, mon front au sol et je détends toute ma colonne. Je lâche ma nuque. J'inspire dans mon abdomen et j'expire sur tout l'arrière de la colonne. Moi, je lève la tête pour que vous puissiez bien m'entendre, hein. Donc, longez tout le souffle depuis le bout de la colonne jusqu'à la taille. Et là, cet espace entre les deux omoplates, laissez monter et glisser le long de vos deux bras. Lâchez la mâchoire. Laissez diffuser dans toute la boîte crânienne. Si vous pouvez, vous retournez vos coups de pied pour travailler également vos orteils. Et puis vous allez délier la posture, alors soit celle-ci, hein, les deux mains de chaque côté des genoux, et on va venir s'asseoir. Alors on va faire un petit étirement avec Dandasana, le bâton pour étirer l'arrière des jambes, hein. Vous rapprochez vos deux pieds. Pour bien poser ces ischions, vous vous rappelez, on soulève gracieusement sa fesse, puis l'autre, et on pose son bassin. Je vais me mettre en ligne. Voilà. On va étirer la colonne, hein. Donc les deux mains l'une dans l'autre. La nuque longue, le menton rentré. Et on va faire comme un piston avec le mouvement des deux mains. On inspire, mais pas trop, jusqu'à la poitrine. Et quand on repousse, vous allez imaginer que vous dessinez l'arrière de vos deux jambes, l'arrière de vos genoux, des mollets, des talons, pour bien ramener vos orteils en direction des genoux. Ça étire tout l'arrière. Allez, on monte, l'inspire, c'est tout léger, hein. Nuque longue, menton rentré, on corrige les épaules. Et là, on pousse. Allez, pressez, imaginez d'abord votre fesse gauche, votre fesse droite, les deux cuisses. Allez, dessinez. Le creux des deux genoux, ils sont plaqués au sol. Pas une feuille passe dessous. Vos deux mollets. Et poussez sur vos talons, vos orteils écartés, ramenez, 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 ramenez. Allez, poussez, 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 poussez. Dos droit, nuque étirée. Et les épaules. Allez, montrez cette poitrine quand on a la chance d'avoir beaucoup montré. Et lâchez. Détendez. On va le faire encore une fois. Allez, je rapproche. Vérifiez s'il faut bien reposer ses petites fesses. Ramenez vos orteils. Un soufflet léger. 1, 2, 3, donc. Montez pas trop, hein, sinon vous allez monter en même temps les oreilles. Hein. Et là, je pousse, cuisse, bassin. Allez, mollet, genoux. Poussez sur vos talons. Allez, emmenez, emmenez, emmenez l'énergie. Le dessin de vos deux arrières de jambes sur le tapis. Allez, allez, montrez un joli dessin. Et tirez vos épaules, votre cou, votre nuque. Et lâchez. Détendez bien. Et cette fois, on va s'asseoir. Alors, un coussin ou une chaise, faites comme vous êtes le mieux. On va faire le yoga des yeux. Hein. Donc, vous vous rappelez, hein, pour l'assise, quand on peut, on met ses deux genoux en ligne. Hein. Les deux talons, la base des talons, juste en ligne, sur le coussin. Si c'est douloureux, je fais ça. Hein. Prenez-vous pas la tête. Il faut que ça soit quelque chose de confortable. Le talon face au pubis. L'autre, je le plie toujours bien haut. Et de temps en temps, je change ma posture. Bon, si vous arrivez à tenir en lotus, je vous laisse faire. Chacun fait comme il peut. Hein. Pour laisser tout doucement les hanches se détendre, vous imaginez un joli mât de bateau au centre qui
tout doucement, une petite houle bouge. Alors, essayez dans la mesure du possible de ne pas être complètement en arrondi, mais je pose le mât du bateau, un tout petit mouvement. Un joli petit mouvement qui ouvre l'écart. Je m'arrête au centre, je fais un autre petit tour dans l'autre côté. Ouvrez bien votre bassin. Voilà, posez. Si vous sentez qu'aujourd'hui c'est douloureux, vous reprenez la chaise. Hein. On va frotter ses mains. Il y a une bonne chaleur dans les deux paumes, le bout des doigts. Et là, deux beaux coquillages qui s'installent sur les yeux. Allez, enveloppez le contour de vos deux yeux. Laissez la chaleur de vos mains remplir sourcils, cils, tout autour, les paupières. Allez, on imagine qu'on a deux beaux regards, des yeux biches, tout lisses. Laissez la lumière rentrer à l'intérieur. Et puis tout doucement, vous allez déposer main gauche, main droite sur vos genoux ou la cuisse, comme vous sentez. L'essentiel, c'est d'avoir les coudes pliés, détendus. Et là, vous allez emmener le regard loin devant vous. Loin ce ciel bleu où vous étiez la mouette. Là, vous allez regarder tout au fond de la mer. Loin, les deux yeux. Et ce regard, vous allez l'emmener au-dessus, mais sans bouger le moindre mouvement de mâchoire ni de nuque. Une nuque longue, un menton rentré en direction de la gorge. Le regard suit au-dessus. Et revenez au centre, loin, loin, loin. Fixez loin. Et en bas, à vos mains, votre tapis. Et revenez au centre, loin, loin. Il se peut que ça pique, mais laissez faire, ça va se détendre. Ça peut larmoyer, c'est bon signe. Regardez loin. Et cette fois, les deux à gauche, sans rien bouger. Œil gauche, œil droit. Imaginez, vous regardez derrière votre épaule. Et revenez au centre, de nouveau loin, loin, loin. Et l'œil droit, l'œil gauche, tout à droite, derrière l'épaule droite. Revenez au centre. On va inspirer au centre, expirer les deux au-dessus. Inspirez les deux au centre, expirez les deux en bas. Inspire au centre, les deux à gauche. Inspire au centre, loin, loin. Expirez les deux à droite. Et revenez au centre. Rapprochez votre paysage tout près. Comme si vous aviez devant vous un arbre avec des feuilles, un petit vent qui bouge, et tapez des cils. Suivez les feuilles, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, vous ne savez plus, gauche, droite, devant, derrière. Allez, suivez vos feuilles. Laissez taper vos cils, les deux, un, puis l'autre, les deux, l'un, puis l'autre, les deux. Tapez, 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 tapez. Et puis arrêtez. Et là, vous allez fermer les deux yeux et serrer comme si vous pressiez deux citrons. Serrez, 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 lâchez. Regardez loin. Posez une paupière gauche, laissez l'autre ouverte. Ouvrez une paupière droite. Ouvrez
Et de nouveau, serrez, 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 serrez. Et lâchez. Vous allez ouvrir la mâchoire, les commissures des lèvres rejoignent pratiquement les oreilles. Ouvrez grand. Et eux, et vers le cul de poule. Je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Ouvrez encore. Cul de poule. Revenez au centre. Vous avez le droit de vous foutre de moi. Et puis le menton à la tartine, le menton en bas. Revenez. Encore un. Avant. Revenez. En bas. Bon, pour les oreilles, les mâchoires. Et lâchez. Et là, vous allez fermer les yeux. Et doucement. Laissez la mâchoire s'ouvrir, s'entrouvrir. Si vous avez besoin, avalez votre salive. Laissez glisser vos oreilles dans le cou. Les deux joues, les maxillaires sont bien larges, prennent toute la place. Le front est lisse. Déplissez. Enlevez toutes les rides entre les deux sourcils. Et laissez les yeux glisser tout au fond des orbites. Votre cuir chevelu est détendu. Laissez tranquillement votre souffle aller comme un tout petit mouvement, léger, tout léger. Un souffle lumineux qui rentre dans votre gorge, qui soulève votre poitrine, mais comme un joli petit duvet qui s'envole. Et laissez ressortir ce souffle avec légèreté, douceur, lumière. Soyez juste là, avec vos deux narines, le souffle qui rentre, léger, et laissez-le ressortir. Tranquille. Restez tranquillement chez vous, n'intervenez plus. Puis tout doucement, si vous avez fermé les yeux, ouvrez déjà au sol, sur le tapis. Emmenez votre main gauche sur le ventre, main droite. Un petit ballon, tout doucement, vous sentez que votre nombril se remplit. Laissez le souffle redescendre. Sentez le contact de vos mains, la chaleur du ventre, les doigts qui bougent. Petit ballon. Et doucement, ramenez votre énergie. C'est ce qu'on a bien rempli, sentiment de liberté, de lumière, de chaleur. On va les changer ensemble, on a besoin des échanges. On commence. Hein? Donc frottez bien. Et on va partager. Avec la main droite, on s'emballe. On inspire et lâchez. Alors si vous êtes en assise, attention pour détendre. Hein. Prenez votre genou. Allez doucement avec ces genoux. Hein.
C'est la seule articulation que vous voyez. Détendez bien. Voilà. C'est encore besoin d'ailleurs de vous étirer et de bailler, de rester plus longtemps sur votre tapis. Allez-y, hein, vous pouvez rester tant que vous voulez. Détendez bien. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. On s'est envoyé un peu de liberté. Bien ouvert la cage thoracique et détendu. Je vous souhaite un bon dimanche et on se reverra en mai, ça doit être le dimanche 16 mai. On sera dans une autre énergie qui sera le feu, hein, et on travaillera d'une manière un petit peu plus dynamique. Je vous souhaite de bien profiter et puis peut-être que mi-mai on aura passé un cap. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.